Mes chers amis, nous avons expliqué hier que le Midrash Bereshit Rabbah rapportait que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était identifié au figuier. Et la question qui se pose est de savoir d'où les Chachamim ont-ils tiré cet enseignement. Dit autrement, quelle est la source scripturaire qui nous indique que l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le figuier? La réponse se trouve un peu plus loin dans le récit de la Genèse, où il est dit que lorsque Adam et Chava ont consommé le fruit interdit, ils ont pris conscience de la nudité de leur corps et alors ils se sont recouverts avec des feuilles de figuier qu'ils avaient au préalablement cousues. Et Rashi, au nom du Midrash, nous rapporte ce avec quoi ils ont abîmé, ils ont réparé. L'élément qui a servi à la faute doit être réintégré au service du bien, et si donc le figuier a été utilisé pour, en quelque sorte, réparer les méfaits, les conséquences de la faute, c'est que la faute a été commise avec le figuier. Et le Midrash va ajouter que, dans un premier temps, Adam s'est présenté à tous les arbres pour en cueillir quelques feuilles et se couvrir avec, mais les arbres ne l'ont pas laissé faire et il le traitait de voleur. Seul le figuier, en dernière instance, lui a permis de prendre ses feuilles. Qu'est-ce que cela veut dire que les arbres ont dit à Adam qu'il était un voleur? Il y a ici l'image d'une conscience fracturée. Il y a comme un dialogue de la conscience avec elle-même. Adam se présente à tous les arbres dans un premier temps, excepté le figuier, parce qu'en fait, il a du mal à reconnaître sa faute et quelque part il la fuit. Oui, mais d'un autre côté, il entend ces arbres le traiter de voleur. C'est-à-dire qu'il y a ici comme un appel de sa conscience à faire teshuva et à ne pas faire comme si rien ne s'était passé et surtout à prendre conscience que ce qui fut mal peut et doit être transformé pour le bien.